Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, à travers les épisodes, on a pu parler de beaucoup de points communs entre Twitch et la télé, mais aussi beaucoup de différences. Et il n'existe pas plus grande différence entre ces deux médias que le sujet du jour, la relation avec le public. Twitch aujourd'hui est basé autour de l'interaction entre le streamer ou la streameuse et son audience. Ça passe par le fameux chat sur lequel les gens écrivent et la streameuse ou le streamer peut lire en direct. C'est un lien continu du créateur avec son audience. Tout ça est renforcé par la proximité presque naturelle qu'ont les créateurs avec leur public, tout comme sur YouTube d'ailleurs. Ça passe par le ton, le vocabulaire employé, le fait que le plus souvent les créateurs ont le même âge que leur audience, et enfin grâce au côté stream fait à la maison. On se sent proche du streamer ou de la streameuse. Ils ne sont plus là que pour faire du jeu vidéo, de la performance, les choses ont évolué et maintenant c'est la personnalité qu'on regarde. On crée un attachement. D'ailleurs, la catégorie la plus vue sur Twitch, c'est le just chatting, discussion en français. Les streamers n'ont pas de support comme un jeu vidéo ou la création musicale pour guider leur stream, c'est simplement de l'interaction avec l'audience. Et cette audience qui passe souvent plusieurs soirs par semaine sur le stream de leur créateur ou créatrice favori, avec qui en plus ils peuvent interagir, cette audience elle a parfois l'impression d'être avec un ami, quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui fait partie de leur vie. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale, l'impression d'être ami avec quelqu'un qui pourtant ne vous connaît pas. Les streamers ou streameuses partagent leur vie, leur anecdote de vie, leur goût, leur avis, et au fil des streams, on finit par bien connaître le créateur ou la créatrice. Et quand on connaît aussi bien quelqu'un, le cerveau parfois se persuade que cette personne vous connaît aussi en retour. Encore plus quand plusieurs streamers ou streameuses qui ont la même communauté font des lives ensemble, souvent à distance, chacun sur son stream, mais en conversation vocale. Ça fait un côté bande de potes, ce qu'ils sont peut-être vraiment, mais les spectateurs, eux, se sentent comme au milieu d'une bande d'amis et en quelque sorte en y faisant partie. Surtout que ça développe au cours des streams, entre les streamers et leur communauté, des private jokes, leurs propres références et souvenirs que seuls les gens concernés peuvent comprendre. Les spectateurs ont l'impression d'appartenir à un groupe. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle des communautés, tous fédérés autour d'un créateur. Les relations parasociales, ça ne marche pas que sur Twitch, ça existe sur tous les réseaux en fait, Instagram, TikTok, YouTube, mais cette relation est bien moins présente avec les présentateurs ou présentatrices télé. La plus grosse raison à tout ça étant qu'il n'y a aucune interaction entre les présentateurs et les spectateurs. La télévision est un média à sens unique, descendant vers le spectateur. Twitch, en revanche, ça va dans les deux sens, grâce au chat. En télé, il y a parfois du public dans les émissions, mais ça ne change rien à l'interaction, le public n'a pas son mot à dire. Et c'est normal d'ailleurs, le format d'une émission de télé ne le permet pas, tout comme les procédés techniques de la télévision. En tant que spectateur, on ne peut pas interagir. Du coup, ce manque d'interaction et le côté intimidant de la télévision, ça crée une distance très forte entre le présentateur et les téléspectateurs. Quand on regarde la télé, on s'identifie pas à Nikos, Yann Barthès, Léa Salamé ou Sophie Davant. Un présentateur télé met forcément et sans s'en rendre compte une distance avec son public. Et cette relation casse aussi le côté groupie ou fan hardcore qui aurait pu exister avec les présentateurs télé. Les gens de la télé, ils intimident. Alors que côté Twitch ou même YouTube, c'est l'inverse. Le côté ultra fan est exacerbé par la proximité et la relation qu'ont les communautés avec les créateurs. Alors évidemment, je ne dis absolument pas que tous les viewers sont des groupies des streamers qui le regardent, absolument pas. Je dis juste que si groupie il doit y avoir, ce serait bien plus pour des personnes d'internet que pour des présentateurs ou présentatrices télé. D'ailleurs, Samuel Etienne, qui lui pour le coup a les deux casquettes, présentateur télé et streamer, en parle très bien dans une interview chez Zach Nani de cette différence de relation avec le public entre présentateur télé et streamer. On m'arrête, on me parle dans la rue, presque plus pour Twitch que pour toute ma carrière de télé. Et ça, c'est très étonnant. C'est là que je voulais en venir. Et quelle que soit la ville. Et tu vois, c'est la puissance de ces nouveaux médias, avec beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de liens avec des commus, avec les chats, qui font que le lien, il est plus fort. Et il s'exprime aussi comme ça dans la rue, tu vois. Total. Ouais, donc aujourd'hui, on parle plus de Twitch que de questions. Et quand la barrière du virtuel s'efface en rencontrant les streamers IRL, certains viewers ont la même attitude que sur le chat. Un lien de proximité comme s'ils rencontraient un pote. Évidemment, c'est une toute petite part de l'audience qui est comme ça, et elle est présente surtout chez les jeunes. Mais il est important de rappeler que les streamers, streameuses ou youtubeurs
ne sont pas vos potes. On l'a vu avec Mastu qui avait fait une vidéo sur le harcèlement quotidien qu'il recevait jusque chez lui lorsque son adresse avait fuité dans sa ville. Et dans ces moments-là, tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont contents de te voir et tout, mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir une notion de respect un peu plus élevée, ça serait cool parfois parce que c'est un peu oppressant quand ça arrive au quotidien. À quel moment vous agrippez un inconnu dans la rue par le bras comme ça? À 0 moment. Même votre pote, vous le faites peut-être pas. Ce genre de situation est impensable et ne risque pas d'arriver chez les présentateurs télé. Ils ne vont pas avoir des fans devant chez eux, non. Ils ont un statut différent. Personne n'oserait les alpaguer de la même façon dans la rue que les streamers ou youtubeurs. Rien que l'approche avec le public en réel est différent. Le seul qui, à la rigueur, entretient une relation avec moins de distance avec son public, c'est Hanouna, qui a toujours voulu se montrer proche de son public. Mais même lui, il n'a rien à voir avec les streamers. La télé, ça impressionne, ça crée une distance. Pas Twitch. En plus de ça, beaucoup de streamers racontent une partie de leur vie privée au chat, des anecdotes qui leur est arrivées depuis le stream précédent, leurs problèmes, leurs projets, parfois ils mangent en live, dorment pour certains, bref, on se sent beaucoup plus impliqué dans leur vie privée. Il y a beaucoup moins de barrières qu'en télé en termes de relationnel. D'ailleurs, la plateforme Twitch met tout en place pour favoriser cette interaction entre streamers et viewers. Le public peut mettre certains messages en avant, il peut y avoir un vote, des prédictions, et certains jeux vidéo ont même intégrer le chat Twitch dans le jeu qui peut avoir une interaction directe sur les actions à venir lorsque le streamer joue. Tout ça, cette relation très proche entre le streamer et le public, a beaucoup de bons côtés sur plein de points différents. Mais ça crée aussi pas mal de problèmes. Déjà, des problèmes psychologiques pour les streamers et streameuses. Le fait de s'exposer en direct à des gens qui peuvent s'exprimer et commenter, mais parfois aussi juger et critiquer, peu importe le nombre de viewers, ça peut être extrêmement traumatisant pour le créateur ou la créatrice. Dans tout stream, il y a une part très minoritaire, certes, mais existante, de haters et d'harceleurs qui prennent plaisir à venir sur les chats pour insulter, se moquer ou harceler. Ce qui, évidemment, est pas hyper agréable pour le streamer ou la streameuse. Et parfois, ce ne sont pas des haters, mais simplement des points de vue différents, sans envie de nuire, qui sont exprimés dans le chat. Mais même ça, à très forte dose, ça peut être compliqué. Comme l'explique d'ailleurs la streameuse Sunday dans un article. Elle dit, je cite, « Twitch, c'est d'autant plus fort qu'il y a un côté humain très vrai. Tu t'exposes, toi, très personnellement. Et forcément, quand tu t'exposes toi-même, les critiques, tu les prends d'autant plus personnellement. Du matin jusqu'au soir, t'es connecté avec des gens qui donnent leur avis sur toi. Et je ne suis pas sûr que l'être humain est fait pour supporter ça. Certains arrivent mieux à encaisser ce genre de choses que d'autres, voire même à passer au-dessus. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon à ce genre de choses, et c'est exacerbé par le fait que ce soit du direct. Parce que, typiquement, sur YouTube, il y a des problématiques similaires. Certains commentaires ne font pas plaisir, ils attaquent parfois sur le physique, sont insultants, racistes, violents, etc. Mais la grande différence, c'est que c'est pas du direct. Sur YouTube, on peut prendre du recul. Sur Twitch, les streamers et streameuses prennent ça en pleine face et doivent continuer d'animer le stream en essayant de ne pas montrer à quel point ça peut les toucher. Je vous laisse imaginer la difficulté que c'est à gérer, encore plus pour ceux qui ont déjà une faible confiance en eux ou qui ont vécu des traumatismes importants dans leur vie privée. En télé, c'est encore différent. Si les présentateurs et présentatrices ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont carrément aucune idée de ce que les gens pensent d'eux, vu qu'il n'y a aucune interaction. Ce qui peut être une bonne chose finalement pour la santé mentale. Mais bref, pour les streamers, c'est une difficulté du métier qui est accentuée par le fait d'être seul. La quasi-totalité des gens qui streament sur Twitch sont seuls devant leur caméra. Ils sont obligés d'encaisser ça tout seul. D'ailleurs, cette solitude crée un autre problème, celui du choc de l'après-stream. Passer de plusieurs heures de direct avec beaucoup d'interactivité, d'échanges, de dialogues, où les streamers se retrouvent parfois submergés par les messages, au calme plat de l'après-stream, une fois la caméra coupée, seul chez soi. Ce choc crée parfois des difficultés sociales pour les créateurs et pour certains de l'agoraphobie. Il y a une sorte de distance avec le monde réel qui peut se créer. Et tout ça est encore plus dur pour les femmes streameuses. Elles sont la proie de harcèlement violent de la part d'hommes sous prétexte qu'elles sont tout simplement des femmes. De plus en plus de témoignages sur ce sujet émergent, que ce soit sur Twitch directement ou sur les réseaux sociaux. Magla, Horty et bien d'autres ont décidé de lever le voile sur ce harcèlement dont tout le monde est conscient, mais ferme les yeux.
Pour certaines streameuses, il suffit qu'elles streament en débardeur pour être la cible de centaines de messages à caractère sexuel, misogyne, déplacé ou violent. Je pense qu'aucun de nous ne peut s'imaginer la violence que ça doit être à vivre. Je vous cite la phrase de la streameuse Nathalie sur le sujet lors d'une interview à Numérama. « Je ne compte plus les mecs qui me demandent des photos de mes pieds, qui veulent devenir mes esclaves ou projettent des obsessions malsaines sur moi. C'est comme ça, on est constamment jugé sur notre physique, sur nos capacités à jouer aux jeux vidéo. Je reste persuadé que ça aurait été moins dur si j'avais été un mec. » Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2025, c'est beaucoup plus difficile d'être une streameuse qu'un streamer. Je vous mets tout un tas de liens en description sur ce sujet, que ce soit des threads Twitter de streameuses qui ont décidé d'en parler, des enquêtes et des articles qui parlent de ce sujet-là. Pour protéger les streamers et les streameuses des problèmes que peuvent créer la communauté, Twitch a mis en place depuis des années certaines règles. Elles viennent s'ajouter au cadre strict qui définit ce qui a le droit d'être dit ou fait sur la plateforme, autant du côté des viewers que du côté des streamers. Et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo de cette série, les interdits sur Twitch et à la télévision. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!